parce que ce qui se dit là est fondamental en fait. En quoi est-ce que Jésus, le Fils de Dieu, est différent de toi et de ce que tu vis? En voilà une question. C'est déjà pas le même siècle. En quoi c'est différent? Quand l'affirmation est faite que Jésus est le Fils de Dieu, on pourrait dire que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Fils de Dieu. Parce que le principe créateur qui est à l'origine de tout se retrouve en tout. Il faut essayer de dissocier la façon dont l'homme a voulu présenter Jésus et ce qu'était Jésus. Parce que au commencement, il y a la présence. Alors si on prend le prologue de Saint Jean, qui est une merveille de chemin spirituel, Saint Jean parle du au commencement était la parole et la parole était au commencement. J'utilise plutôt le terme présence. Donc, au commencement est la présence, c'est-à-dire le principe qui donne et qui se retrouve en tout, qui donne vie à tout et qui se retrouve en tout. Le principe qui contient à la fois l'aspect potentiel manifesté et l'aspect potentiel non manifesté, eh bien, ce principe, à un moment donné, prend forme. La particularité du principe, c'est que il n'a pas conscience de lui-même. Le principe n'a pas la présence, est et rien d'autre. Puis, à partir de la présence, naît la conscience. À ce moment-là, la conscience peut se reconnaître elle-même. Et donc, nous pouvons dire que la conscience est fille de la présence. Et nous pourrions dire que la conscience est fille de Dieu. Ici, ça veut dire exactement la même chose. Il y a le principe créateur, et comme principe créateur, donne vie à tout. Et donc, de ce point de vue-là, Jésus est fils de Dieu, émanation de Dieu, comme vous l'êtes tous. Tous, sans exception. Et comme tout est l'émanation, sans exception. Et donc, il n'y a aucune différence, absolument aucune différence, entre ce que vous êtes, ce qu'est Dieu, ce qui est le Christ. Absolument aucune différence. Vous n'êtes qu'une manifestation différente de l'unité, de la même, du même principe. Est-ce que c'est le sujet commun de toutes les religions? Si l'on accepte le fait qu'il n'y a qu'un principe, s'il y a réalisation du fait qu'il n'y a qu'un principe, qu'il n'y a qu'un dans l'univers et rien d'autre, tout est une émanation du principe, tout est une émanation de Dieu. L'erreur d'interprétation, c'est qu'il pourrait y avoir plusieurs principes. Et donc, plusieurs dieux. En fait, il n'y a que le un.
tout le temps et en tout lieu. Deux n'existent pas. Et pourquoi est-ce que je ne me reconnais pas en tant que un? Parce que tu te prends, tu t'identifies à ce corps. Prenez la surface de l'eau. Prenez la surface de l'eau. En fonction des circonstances, des vagues se forment à la surface de l'eau. Nous pouvons dire que d'un certain point de vue, il y a différentes vagues. Hein? Mais où déterminez-vous que s'arrête la vague? Hein, si vous dessinez plusieurs vagues, ou ce que l'on va appeler plusieurs vagues, où commence la première et où finit la première? Est-ce que c'est dans le creux de la vague? Est-ce que c'est au milieu de la vague? Et en fait, nous interprétons ce que voit le corps comme étant séparé. Je m'identifie au corps et alors, identifié au corps, je constate effectivement qu'il y a une distance entre nous. À l'évidence. Mais ce qui semble être une distance, en fait, n'existe pas. Parce qu'il y a toujours une continuité entre vous et moi. Donc, nous pensons être séparés. C'est une pensée. Et la pensée vient du fait que je pense que j'existe. Et d'un certain point de vue, à l'évidence, vous êtes là, vous entendez, vous voyez, et donc vous existez. Toute la question est où se situe ce qui existe? Est-ce que c'est moi, ce corps? Ou est-ce que c'est moi, conscience, qui suis témoin de tout ce qui se manifeste? La surface de l'eau, ayant conscience d'elle-même, voit qu'en son sein, différentes vagues se forment. Mais ce n'est que l'émanation de ce qu'elle est. Elle n'est jamais distante d'une quelconque vague. Aucune vague n'est autre chose qu'elle-même. Chaque vague est surface. Qu'elle soit éloignée de 10 000 km ou qu'elle soit proche, en fait, la distance n'existe pas, la séparation n'existe pas, c'est simplement une erreur d'interprétation, une illusion. La différence, c'est que lorsque le basculement ne s'est pas fait, nous vivons une expérience individuelle, ou nous pensons vivre une expérience individuelle, alors que la réalité, c'est une expérience impersonnelle. C'est quoi la sagesse? C'est quoi la sagesse? On peut prendre plusieurs définitions pour la sagesse. Quelqu'un de mesuré, on peut considérer qu'il est sage. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience peut amener une forme de sagesse. Le sage, c'est d'abord et avant tout un adulte, libre de son histoire, libre du passé, libre de la mémoire. Donc c'est un adulte avec un cœur d'enfant qui n'est plus infantile, curieux et qui sait. Le sage sait. Ce qu'est l'unité. Le sage sait l'origine de tout ce qui est. Parce qu'il a été témoin de sa propre réalisation. Conscience devenue
consciente d'elle-même.